connerie. Bonsoir Aude. C'est une grosse connerie, c'est-à-dire que bien sûr que non, ils vont pas vouloir le lâcher, cette privatisation, parce que ça leur rapportera du fric, et puis que dans leur petite... Mais ça va au-delà de ça, putain. C'est que l'État, ils sont tellement endettés de tous les côtés ce que j'avais donné comme image, ils vendent Marianne comme une pute, ils font une tournante. Ceux qui aiment la France, mettez-vous cette image-là. Macron, Castaner et tout ça, tous les mafieux du gouvernement, ils violent Marianne tout le temps, tous les jours. Ils violent la France, punaise. Sarkozy qui va vendre le stock d'or aux Américains pour une bouchée de pain, punaise, mais tu crois qu'ils ont fait ça pourquoi? Mais Sarkozy, il bosse pour l'élite, putain, il bosse pour l'œil au-dessus de la pyramide directement, lui. Il fait ça pour que les Français galèrent au plus haut point pour un jour retrouver leur souveraineté monétaire. Mais Sarkozy, il va finir en tôle, mais jusqu'à la fin de ses jours, cet enfoiré. Et puis, il va s'expliquer sur ce stock d'or vendu et tout ce qu'il a fait, et puis ses grandes déclarations sur le nouvel ordre mondial auquel personne n'y coupera, etc. Putain, il va se passer un truc sur Terre. Dans leur petit copinage, comme ils savent très bien le faire, bien sûr que non, ils vont pas le lâcher du jour au lendemain, surtout qu'ils l'ont défendu bec et ongle depuis des mois. Donc ça, c'est une petite façon, en plus, de rendre compliqué. Tu vois, son petit air de ouais, mais c'est facile, hein, tu vois, à comprendre, machin, etc. Il prend les gens de haut en plus. C'est un Ernesto 3.0, lui. Qu'est-ce qui t'arrive à ton œil, là? Putain, t'as la peau qui devient bizarre par moment, toi. Hein. Je te dis, le summum à un moment donné, c'est que votre chétanerie, elle va sortir au grand jour. Les gens, même les moins informés, ça va être comme dans un film d'horreur. Ça va se voir. Parce que ce qui se voit déjà, c'est la profondeur de votre mensonge, de votre manipulation, et avec quelle insistance vous faites ça. Moi, ça me sidère. Incroyable. Vous devez vraiment vous faire MK ultraiser la tête à outrance pour en arriver là. Hein. Mais toi, tu as tout à fait le profil d'un acteur de crise. L'autre Rodriguez qui s'est fait choper pour vendre de coke, vendre de drogue, je sais pas ce qu'il a fait, etc. Là, et il ment hein, quand il dit que c'est pas vrai. Hein. Si, lui, il a des sales histoires, Rodriguez, hein. C'est un sale type, hein. C'est une sous-merde. Hein. Toi, pareil, Drouet, en mode tuning, là, le kéké tuning pour Gogol, là. Ouais, chacun a eu un stéréotype pour attirer une partie de la masse de la population, tu vois, en profitant de l'abrutissement, de la bêtise, de l'ignorance, tu vois, et puis de l'ego des gens, tu vois, chacun pense qu'à sa gueule, etc. Donc ils ont vu un mec comme ça qui a fait un petit peu le mariole, et puis ça les a intéressés. Mais ils ne se sont pas intéressés à la profondeur du discours de ce mec-là, parce que ça sonne très creux. La signature de ce référendum, de donner sa participation pour atteindre les 4,7 millions de personnes qui veulent qu'il y ait un référendum sur ce sujet, même si on sait très bien que c'est consultatif et que ça ne déterminera pas l'action du gouvernement derrière. Bon, bah alors donc ça sert à rien. Donc ça sert à rien. C'est bien ce qu'on t'a dit à la conférence à Villerue. C'est ton RIC, tu peux te le rouler et te le mettre dans le fion et choir avec au passage, parce que c'est pas ça. C'est les réseaux franc-mac qui contrôlent l'État, les réseaux sionistes qui contrôlent l'État. Tu te rappelles de Macron qui se fait tenir le bras comme un poulet mort par Khalifa, président, monsieur le président du CRIF. Putain, mais ça, tous les Français en voyant ça, ils auraient dû comprendre. Mais ça, c'est les sionistes, ils se comportent comme ces connards d'acteurs de crise. Tellement ils se croient tout permis, tellement Elisabeth Lévy, elle a tellement l'air complètement tarée, complètement folle, complètement hystérique, elle a le droit de tout dire, de tout se permettre, etc. Et puis ça passe. C'est toujours les gens sans gêne, en fait. Les gens sans gêne, tu vois, ils s'imposent, et puis voilà. Et ils peuvent faire la plus grosse merde du monde. Mais oui, mais attends, oui, mais quand même, attends, hein, ils se justifient, etc. C'est ceux qui vont aller du côté du chétan, les gens-là. Maxime Nicole, on lui a tendu des mains, on lui a dit reviens dans le droit chemin, dis la vérité. Jean-Mi, à la fin du live, là, quand il a été super sympa avec toi, qui t'a dit ouais, mais tu sais, on fait tous des erreurs, machin, etc. Mais on t'a tendu des mains. Hein. Mais t'insistes quand même dans le mensonge, Maxime. Putain, mais pourquoi tu fais ça? Quel est ton intérêt sérieux? Tu vas finir en enfer, gars. Ta fille, si t'as vraiment une fille, mais elle va penser quoi de son père? Parce que tu parles de ta fille dans 30 ans, et elle sera tellement fière, tu sais, de son père, etc. Mais la réalité, c'est que t'es un acteur de crise. Nous, on le sait, ça se voit tellement fort. Putain, mais si t'as vraiment une fille, mais je pense qu'elle aura plus jamais envie de te parler, la pauvre. Hein. On n'attaque pas les enfants, pas du tout, c'est pas ça, mais c'est lui qui met ça en avant, là, à un moment donné, et puis en plus, il se sert de ça pour regagner de la crédibilité, c'est odieux. Odieux. Pour apitoyer les gens, se redonner un capital sympathie émotionnel, etc. Mais putain, mais stop.
Je comprends pas que des gens se fassent encore manipuler par ce genre d'arnaque-là. On sait au moins que ça prouve que la démocratie est possible et que forcément, quand les gens se mobilisent, on peut donner notre avis et que ce mouvement, c'est aussi le fait de vouloir reprendre. Alors, notre avis, nous, on avait des porte-paroles qu'on a réussi à avoir dans les médias. On pensait qu'ils allaient donner notre avis, mais là, pas du tout. Puis bizarrement, même sur YouTube, etc., Facebook, machin, notre avis, il se fait censurer. Donc tu viens nous parler de démocratie, mais j'ai envie de te dire, balaye déjà devant ta porte, hein, parce que la démocratie, vous la mettez pas en pratique. Vous parlez de révocation, nous, ça fait des mois et des mois qu'on en a ras le cul de vous, au porte-parole là, que vous faites que de la merde, on aimerait bien vous révoquer, mais apparemment, c'est pas possible. Vous êtes là, vous allez y rester, et puis personne n'osera vous décrotter, et puis faut surtout rien vous dire, et puis Drouet, si on ose lui émettre une critique, il te dégilet jaunise, il t'enlève ton gilet jaune. Oui, non, toi t'es plus gilet jaune. Drouet, on pourrait parler des 4 racines du mal. Non, c'est la gangrène, c'est la gangrène. Vous êtes la gangrène. Vous n'êtes pas des vrais gilets jaunes. Vous travaillez pour Macron. Et puis il monte la tête comme ça à des milliers de personnes sur Facebook. Et puis c'est comme ça que tu te retrouves avec des Karines qui ont la tête complètement à l'envers, qui viennent te faire chier toi en pensant que t'as toute une équipe de je sais pas quoi, que tu bosses pour l'Élysée, que t'es payé par l'Élysée pour foutre la merde dans le mouvement Gilets jaunes, mais pas du tout, putain. On est le noyau dur, nous, des Gilets jaunes. On est le noyau des vérités ici. On donne toutes les armes. On a donné plein de stratégies, plein de ciblages de manifs, pareil, à tout le monde. Et ça va, à force de taper, tu sais, une épée, ça se forge pas en un seul coup de marteau. À force de taper, l'épée, elle va finir tranchante, aiguisée, rutilante. Et mon gars, on va vous couper la tête du serpent, mais d'une force en France. D'une force. La gestion de notre pays, donc ça en fait partie, c'est de pouvoir donner notre avis. Donc c'est-à-dire en fait que je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire une campagne de communication, en plus de tous les bugs qui peuvent être reconnus, et aussi le fait qu'ils aient voulu faire sauter la facilitation, enfin, le fait qu'on puisse compter le nombre de gens qui participent en temps réel et qui ont donné leur participation à ce projet de référendum contre la privatisation de l'ADP. Je pense qu'ils essaient de faire tout ce qu'il faut pour que les gens ne participent pas. Donc moi là, je vais être obligé donc de me réinscrire sur la liste électorale, puisqu'il faut être inscrit, mais il faut savoir aussi. Bon, tu vois, bon là c'est un peu en accéléré, etc., machin, pour que ça aille plus vite, mais il y a des gens, ils ont cette capacité-là, cette force-là, ils blablatent, etc. pendant 5 minutes, ils ont rien dit, mais t'as eu l'impression qu'ils ont dit quelque chose de vachement intéressant. Un peu comme Ernesto il fait. Donc c'est ça le problème en fait. Arrêtez, sortez-vous des apparences. Ouvrez les yeux, punaise, tous, ouvrez les yeux. Non seulement vous allez voir les pièges en face et vous allez les éviter, vous allez voir les vrais manipulateurs en face là, comme si vous les transperciez du regard, et plus personne pourra mentir, dire des mensonges, manipuler autrui, etc. Mais surtout, vous allez voir la vraie beauté du monde, punaise, parce que là, vous avez l'impression qu'on passe notre temps à critiquer, mais derrière tout ça, il y a une merveille à découvrir. Et il y a plein de gens en France qui sont ouverts à cette merveille-là. Bon, bref. Que vous pouvez signer avec votre carte électorale si vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit dans votre mairie, vous n'êtes pas obligé de passer par là, il me fait chier. Pour ceux qui veulent le faire. Voilà, ça c'est pour le projet ADP. Moi, je pense que c'est une connerie de croire qu'ils vont l'abandonner. Et je pense que c'est absolument fait pour décourager les gens d'aller participer à la signature. Ouais, donc tu penses que, tu crois que, etc. Mais vu que t'es comme Ernesto, que t'as l'analyse la plus basse du marché, sérieux, ferme ta gueule. Ferme ta gueule une bonne fois pour toutes. Par contre, tu vas bien ouvrir ta gueule quand on va venir te poser des questions maintenant, et pas pour nous la faire à l'envers, sur l'ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes et des acteurs de crise. Quand j'étais en face de toi à Villerue, là, à 30 cm, que tout le monde m'a reproché de ne pas t'avoir défoncé la gueule. Mais oui, mais moi je voulais déjà démontrer que ce mec-là est un acteur de crise. Regarde là, 5 mois après, il y a encore des gens qui sont à fond dans le piège. Si je lui avais mis un bourre-pif dans le nez direct en arrivant, je serais juste passé pour un gros taré, tu vois. Donc, Maxime, je t'ai posé la question en face, les yeux dans les yeux, quand tu me faisais des grands sourires, comme si tu voulais être mon meilleur copain, etc. Espèce de putain de sale fourbe hypocrite. Donc, pour le lendemain, balancer ma photo sur tout Facebook. Là. Pauvre con, qu'est-ce qu'on en a branlé. Donc, je t'ai posé la question. Avant de te dire, textuellement, hein, je t'ai dit en face, je t'accuse. Toi, Drouet, Boulot, Ludowski, d'être des acteurs de crise, des acteurs d'influence et de manipuler le mouvement pour le pouvoir. Que tu m'as dit, oh là là, non, j'espère pas que j'en suis un. Oh là là, non, surtout. Oh non, non, j'espère quand même pas que j'en suis un.
Sérieux, hallucinant. Avant ça, je t'ai dit, t'as bien conscience, Maxime, que tout ça, ça vient d'un mouvement d'ingénierie sociale, qu'on nous a poussé à aller dans les rues, que la seule chose spontanée qu'il y a là-dedans, bah, c'est ce qui vient du cœur des gens de vouloir changer les choses, etc. Et tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, 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 je sais, mais c'est plus complexe que ça. Alors, j'attends encore tes explications là-dessus. Tu es au courant de cette ingénierie sociale. Quand on t'a posé la question, tu nous as dit, mais l'ingénierie sociale, vous savez, elle commence déjà... blablabla, blabla. Non, 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 là, depuis novembre. Comment t'expliques que Macron, peut-être 2 semaines après son élection, il a acheté les droits, hashtag la famille, là, gilet jaune? Comment t'expliques que tu as un lien avec Branco? Qui est, mais putain, mais c'est tellement évident pour tout le monde, là. Tu sais, vous êtes encerclés, en fait, hein. On a dit, l'œil au-dessus de la pyramide, on l'a encerclé, mais du coup, vous, comme vous bossez pour l'œil au-dessus de la pyramide, comme Macron, comme Attali, comme BHL, comme tous les francs-mac, à différents degrés de conscience. Donc, on vous a encerclé. Mais regarde, Stéphane Blé, il est sur la même longueur que nous, longueur d'onde que nous. Les constituants, même si bon, ils ont un petit peu peur de diviser le mouvement en éclatant les acteurs de crise et puis qu'ils pensent qu'il faudra traiter ça à la fin. Non, non, je vous le redis encore, hein, les amis constituants, les acteurs de crise, c'est maintenant, parce que c'est en tirant sur cette chaîne-là, ce bout de fil-là qui dépasse, qu'on va détricoter toute la cotte de maille du complot et tout leur système de merde et faire le moins de violence possible. Par contre, on va éclater avec la parole tout ça, avec la vérité. Donc les constituants, pareil, un Soral, bon, n'en parlons même pas, Farida Belgoul, pareil. Nous, on est tous un petit peu, tu vois, chacun dans son petit domaine, etc. Même si on a qui s'aiment pas les uns les autres, bon, bah, on est en Gaule, hein, tu sais. On a toujours été un petit peu comme ça, nous, les Gaulois. Mais malgré tout, tu vois, on va tous sur les vrais sujets, là. Il n'y a plus que vous, en fait, là, maintenant, en France. Les gogoles P4, là. Toi, Drouet, Rodriguez, qui êtes là pour faire du spectacle façon Ramous. Mais vous faites de la merde, les gars. De la merde. De ce référendum. Mais volontairement. Moi, je vais me réinscrire sur la liste électorale et je participerai. Et de toute façon, vous pouvez consulter les listes des personnes qui ont participé. Quoi, liste électorale, retourner voter. Donc en filigrane, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rester dans le système politique où on vote. De la même manière que pour les européennes, vous aviez le cul entre deux chaises, vous vouliez monter une liste, mais en même temps non, mais en même temps machin, cela, etc. Vous saviez pas trop. Non, mais attends, arrête tout, quoi. Donc on extra. Parce que je suis absolument contre la vente des biens que nos anciens se sont fait chier à construire et à avoir à la sueur de leur front, et maintenant il faudrait le vendre pour une bouchée de pain à des actionnaires pour qu'ils se gavent toujours. Bon. Petite vérité dans son flot de mensonges, ça. Plus et encore plus. Donc ils aillent se faire foutre. Ça c'était pour le projet ADP. Ensuite, il y a le deuxième truc. Alors ça c'est une bombe. C'est une bombe parce que c'est. Je comprends pas. Ah putain, mais effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, il a un code barre tatoué sur le poignet. Donc c'est là ton code barre, c'est sur le poignet droit. Pour le projet ADP. Ensuite, il y a le deuxième truc. Alors ça c'est une bombe. C'est une bombe parce que. Ah non, je sais pas. Enfin bref. Ah non, ou c'est derrière. On m'a dit que t'avais un code barre tatoué quelque part, toi. C'est vrai ça, Maxime? T'as un code barre tatoué? Putain, les mecs qui se tatouent un code barre, la vache, ils sont tartinés, hein, quelque part. Hein. Et toujours ta petite amulette gilet jaune, là. Pour faire croire que Maxime P4, c'est le gogol. Tu sais, c'est comme les mecs qui font de la guitare et puis ils ont un pendentif en forme de guitare. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule. Lui, il est gilet jaune et puis il a un pendentif en forme de gilet jaune. Maxime P4, quoi. Gratte-toi l'oreille, là. Allez, vas-y. Parce que c'est. Je comprends pas les gens qui sont encore à dire que le gouvernement est défendable. Je vais parler de Zineb Redouane. Oui, non, mais ça, on est d'accord. Ce gouvernement. Non, mais. Oui, non, il n'y a même plus à comprendre ça. Ça, c'est les zombies de la République en marche qui répètent la propagande macroniste comme des zombies, comme si bête, tu vois. Qui n'est pas si bête. La petite fille de franc-maçon africain. La si bête. Alors cette pauvre dame est décédée des suites d'un tir de lacrymogène, de grenades lacrymogènes, et encore que avec les nouvelles. Alors moi j'aime bien aussi, il provoque des blessés de semaine en semaine en poussant les gens à aller dans les rues. Malgré tout, à chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, ils s'appuient comme des sionistes sur les blessés, sur les morts, sur ceci, sur cela, tu vois. Et du coup les gens ça fait quoi? Bah ça fait effet chambre à gaz, tu vois, ça fait pchit.
Du coup, les gens, bah, ils entendent Maxime parler des blessés, etc. Ils disent ah ouais, quand même les blessés et tout. On est d'accord, on est d'accord. Ça là-dessus, putain, l'horreur quoi, l'horreur. Mais il s'appuie systématiquement là-dessus, comme un BHL qui va s'appuyer sur les morts juifs de la Shoah pour appuyer son mensonge et sa manipulation, comme une Elisabeth Lévy complètement hystérique, bah, elle est névrosée la pauvre femme là. Elle va s'appuyer sur ces mêmes trucs-là pour appuyer son discours, tu vois, émotionnellement. Mais lui, il se sert de ça pour ça. Rien d'autre. Il s'en bat les couilles des blessés, puisqu'il en provoque des blessés par ses déclarations et ses incitations à descendre dans les rues contre les flics en mode aou, 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 et que à aucun moment, le mec, putain, il est rentré chez lui en chialant en se disant mais putain, merde, est-ce que j'ai pas fait de la grosse merde et est-ce qu'à cause de moi, il n'y a pas eu plein de blessés, putain, est-ce qu'il faudrait pas que j'aille voir un peu les constituants pour me rapprocher d'eux et puis savoir un peu mieux ce qu'il faudrait faire. Mais t'as jamais fait ça, toi. Et toi, tu viens nous accuser de diviser le mouvement comme le fait Drouet, là, la gangrène, mais vous n'avez jamais été capable d'aller parler à d'autres que vous-même. Dans le mouvement. Vous parlez entre vous, là, la clique des 5 connards manipulateurs, là, Boulot, Rodriguez, Drouet, avec 2-3 cons comme Ramous, Mike Rambo, etc. Mais vous n'avez pas tendu des mains vers un tel, un tel, un tel, un tel. Pour unir le mouvement, faire converger le mouvement autour d'un vrai truc simple, fédérateur et véridique. La révélation qu'on a eue ce soir, et donc je diffuse l'information, c'est pas moi qui la sors. Attends, tu diffuses l'information, c'est pas toi qui la sors. Mais la dernière fois, quand tu devais partir à l'hôpital voir ta fille, tu nous disais que tu regardais sur les sources AFP, et puis Gabin, il avait mal regardé les sources AFP, etc., etc. Tiens, pour revenir aux histoires de pognon, là, Gabin, cet enculé, là, donc qui demande des sous-sous pour s'acheter un nouveau MacBook, parce qu'il veut faire du montage vidéo, parce qu'il veut être plus encore pour montrer aux gens, etc. Et puis on t'a parlé de ça, il y a un mec qui t'a parlé de ça pendant le live. Mais c'est du grand foutage de gueule, Gabin. Donc là, pareil, hein, tous les petites mémés, les petites vieilles là qui se sont faites avoir par Gabin, hein, nos mamies là, ou alors les gens même un peu plus jeunes qui avaient donné de l'argent à Gabin, mais arrêtez tout, gardez votre argent, punaise. Ou si vraiment vous avez de l'argent en trop et que vous voulez le donner à des jeunes motivés qui veulent changer les choses en France et puis déglinguer Macron en 15 jours, 3 semaines, mais putain, mais ramenez-le chez nous, hein. Nous, on va financer des mecs, des vrais porte-parole, on va leur payer des billets de train, ce qu'il faut, etc. Mais putain, t'inquiète pas, hein, on va la former, nous, notre armée. Hein. Et pas pour aller défoncer du flic comme des cons. Et provoquer des blessés. Non, 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 pour avoir des gens, la tête sur les épaules, bien équilibrés, qui savent de quoi ils parlent, et puis qui vont aller parler là maintenant. Du directeur du média, il se pourrait qu'il n'y ait pas eu un seul tir, mais plusieurs tirs, pas que de grenades lacrymogènes. Mais tu le vois, le petit ton là? C'est le petit ton du merdeux qui t'apprend la vie, tu vois, qui te parle comme ça. Tu vois, Maxime Nicole, il est en mode P4 là quand il fait ça. Mais arrête tout là. Mais malgré tout, cette forme de langage là, eh ben, ça permet de te picouser toute la merde qu'il te raconte et t'as l'impression comme un shoot d'héroïne de oh, c'était ça la solution. Bah non, c'est ce qui est en train de te faire crever justement. Apparemment question d'une policière qui aurait craqué et témoigné en faveur de la version que contredit le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle a bien été touchée, qu'elle a bien été touchée. C'est quoi? C'est que les voisins de cette personne ont témoigné le fait d'avoir vu des policiers, en l'occurrence une petite équipe de la BAC, j'ai un doute. Enfin, en tout cas, c'est une équipe de CRS, je crois. CRS et pas que. Donc des policiers qui, en plus... Encore une fois, hein. Policiers, baqueux, policiers, la police, les baqueux, la police, c'est que ça le problème. Non, c'est les chiens de garde. Mais tu sais, dans les camps de concentration, le problème, c'était pas les chiens de garde. Le problème, c'est ceux qui tenaient les laisses. Donc là, en France, le problème, c'est pas les flics et les baqueux. Le problème, c'est ceux qui les tiennent en laisse et qui arrêtent pas de leur dire semaine après semaine, vas-y, mors, va mordre. Va mordre la vieille, va mordre la jeune fille là dans la rue. Ouais, tire-la par les cheveux. Tiens, le jeune là, éclate-lui la tête sur le pavé, etc. Vas-y, fais ça, fais ci, fais ça. Nous, on demande des comptes là-dessus. Mais pas en allant de nouveau se shooter la gueule contre les flics. Quand les gens ils viennent te dire oh, on est fatigué, on est démotivé. Mais il y a des gens, ils ont fait des manifs et des manifs et des manifs et des manifs.
tout le temps, toutes les semaines. Mais en fait, au final, pourquoi faire? Tu vois bien qu'au bout de... Putain, quand tu fais quelque chose toutes les semaines, au bout de 8 mois, et que tu te rends compte qu'au bout de 8 mois, tu as eu 0 résultat, à part te faire blesser, arracher l'œil, arracher la main, etc., et puis foutre encore plus le pays en tension, et puis que les médias, même plus ils parlent de toi, ils te font des bras d'honneur comme ça, comme Étienne Chouard, là, pour te dire fuck off les gilets jaunes, vous n'existez même plus. Putain, t'inquiète pas. Ils vont comprendre que ça existe toujours et que ça va faire très très mal. Mais faut choper ceux qui tiennent la laisse des chiens qui mordent. Mais tu n'en parles jamais, toi. Parce que ton but à toi, c'est de pousser les Français en guerre civile. Et comme vous n'y êtes pas arrivé, ça a été de censurer les vrais sujets pendant des semaines et des mois, comme l'a fait Drouet. Et puis là maintenant, c'est de pratiquer une technique de l'édredon, voire même encore plus vicelard. Vous reprenez nos sujets à nous qu'on a déclarés comme étant fondamentaux dès novembre pour un petit peu les resservir à votre sauce, pour vous faire passer pour des vrais mecs qui vont aller au bout des choses. Et puis vous allez essayer de vous en sortir comme ça. Mais on voit tellement clair dans votre jeu. Donc il serait grand temps maintenant pour... Si tu tiens à ton âme, et si tu as vraiment une fille, si tu as envie que ta fille, un jour, elle a envie de te regarder encore. Mais juste maintenant, de te foutre le cul assis sur une chaise, Maxime, et c'est valable pour toi, Drouet, Rodriguez, Boulot et Ludowski, foutez-vous assis sur une chaise et rendez-nous des comptes maintenant, punaise. Il y a des gens qui vous ont filé de l'argent en masse pour les blessés, pour Drouet. Qu'est-ce qu'il en a foutu de cette cagnotte-là? Elle est où, la cagnotte-là? Faut même plus lui poser la question, sinon il s'énerve, il te dit que c'est à cause de toi que le mouvement se divise parce que tu poses une question sur la cagnotte et puis que de toute façon, t'es là pour bosser pour Macron, etc. Mais putain, mais vous avez craqué, les gars, complet, là. Ce serait un groupe de 5 personnes, d'après ce que j'ai compris dans l'émission de tout à l'heure. C'est une petite équipe qui a bien cassé du manifestant, quoi, hein, des beaux connards qui, s'ils m'écoutent, vous êtes des gros enculés, parce que vous avez tué une vieille dame qui... C'est dans quel truc comique, là? Oui, on peut le dire. Oui, le monsieur est un sacré enculé, quand même. Oui, bon, je crois qu'on peut le dire. Hein, je crois. Et Drouet, là, quand il avait été un petit peu trop loin avec Castaner, pendant que moi, sur Internet, sur mes chaînes YouTube, etc., que tout le monde me disait, mais arrête, tu vas finir en tôle, t'es un fou, toi. Je disais, non, laissez-moi tranquille, Castaner, sale fils de pute de ta race, etc., on va te niquer, nous les Français, voilà, machin, etc. On le tuait, Castaner. On le tuait. Et les gens, ils pensaient que j'allais avoir les flics à la maison le lendemain, mais rien à péter. Mais peur de quoi? Arrêtez d'avoir peur en France, et surtout pas de vos acteurs de crise à la con, là, et surtout pas de leurs mensonges, de leurs manipulations et de leurs limites. Ils vous limitent, ces mecs-là. Donc, oh là là, oui, quand même. Ah oui, c'est des enculés, les flics. Hein. C'est les flics, les enculés. Hein. Putain. Oui, clairement, c'est des enculés, les flics. Il faut expliquer, putain, Maxime. Ces connards qui portent un uniforme et qui salissent la fonction de policier et de gardien de la paix, surtout. Hein, pas de force de l'ordre. Vous êtes des vrais cons. Enfin, bref. Bon, alors, ce qui aurait été aussi intéressant à faire, mon petit gars, ça aurait été plutôt que de faire aou pendant des mois devant les flics, et les flics, le LDB, etc., et les blessés, les flics, les blessés, ça aurait été d'expliquer justement à tout le monde et de tendre des mains vers les flics, comme certains ont voulu le faire dans le mouvement Gilets jaunes dès le départ, parce que les Français, eux, ils sont pas cons. Mais là maintenant, il y a eu un tel carnage en France que ça devient totalement impossible de faire ça. Mais ça c'est encore possible de le faire, bien sûr, mais il faut juste s'y prendre autrement. Mais avec les flics, mais copains, vous faites partie du peuple. Alors oui, les mecs là, ils se sont fait monter la tête, etc. Bah oui, mais si vous, en face, vous étiez en mode aou. Je te dis, moi je l'ai vécu. J'étais devant chez BFM TV. Les flics, ils étaient en mitraillette. Il y avait Philippe Pasco là qui sortait des studios, etc. Moi je pensais que c'était un brave type, Philippe Pasco. Or je me rends compte que le mec là, jamais de sa vie, il parlera de franc-maçonnerie. Il restera sur les sujets riches-pauvres. C'est étonnant ça. J'ai été voir les flics en armes, j'ai celui qui avait la gueule d'être le chef, tu vois, puis j'ai dit, oh, oui, ça se passe bien, etc., il y a moyen de discuter et tout, même de plaisanter, ils avaient le sourire, les mecs. Et puis t'as eu un autre gars qui a voulu faire le fanfaron aussi, tu vois, il est venu avec son gilet jaune, et puis il les a un peu traités comme de la merde. Et puis là, le sourire, il est redescendu direct. Et tu sentais bien que si tu continuais à rester 2-3 minutes en mode comme ça, bah là, les flics, ils allaient venir te choper et t'éclater la tête par terre. Putain, mais c'est des êtres humains, les flics.
Toi, t'es peut-être un mec possédé, là, un chétan sous forme humaine. Les flics, ils se sont peut-être fait monter la tête comme des cons par BFM TV, etc. Mais à la base, c'est des êtres humains. C'est pas dans eux, ils veulent l'ordre. Et ils veulent pas que ce soit le bordel dans le pays. Normal. Mais d'en arriver à un point totalement hypnotique où ils tabassent la populace sans distinction de vieux, de jeunes, de potents, d'impotents, d'handicapés, pas d'handicapés, mais ça prouve à quel point on a manipulé la tête de certaines personnes en France pour les pousser vers quoi? Vers le chaos. Le chaos dans leur tronche, le chaos dans les rues, et puis le chaos dans les solutions de ce qu'il faut faire, etc. Ça fait des mois que François Boulot nous dit on va faire comme ci, mais on va faire quand même comme ça dans le contraire. Toi, pareil. Drouet, pareil. Non mais attends. Et Rodriguez, pendant ce temps-là, qui ramasse les euros par billets de 200, 500, 200, 500, etc. Mais putain, lui, tout bénef le mouvement Gilet jaune pour Rodriguez et la famille, hashtag la famille Rodriguez. Hein. Tout bénef. Hein. Donc tu m'étonnes quand t'entends des Mike Rambo qui te disent, ou toi qui te disent, ce sera pour toujours, on va jamais s'arrêter. C'est dans leur intérêt à eux. Hein. Mais j'aimerais bien voir si ça durait encore 1 an, cette histoire-là, comment tu tiendrais encore tes mensonges. Je te dis, tu vas finir vraiment de nouveau en mode P4 à l'hôpital psychiatrique, toi, en chausson, hein, en train de raconter à tout le monde que si, non, je suis pas acteur de crise, attendez, faut que je vous explique. C'est Dustin Hoffman dans Rain Man, là. Qui est en première base? Acteur de crise. Non mais attends, oui, Maxime Nicole. Bon, attends, petite pause, on revient tout de suite. Ces fameux policiers seraient rentrés dans le bâtiment après ce tir, auraient pénétré dans l'appartement, ce serait... Donc, au conditionnel toujours, hein, comme les connards qui te racontent la vie sur BFM TV et puis leur chaîne d'infos où ils balancent de la fake news en masse tous les jours, il paraît qu'ils auraient fait, ce serait machin, non. Il est enfermé à l'intérieur de l'appartement et aurait... Mais il est là pour vous donner l'info, et au tout début de sa vidéo là, il te disait, parce qu'on fait attention de bien recouper les informations, etc. Mais il te parle au conditionnel, comme les journalopes qui te servent de la fake news tous les jours. Nettoyer cet appartement de façon à ce que l'enquête qui aurait fait traîner le procès, enfin toute l'enquête en fait, pas le procès mais toute l'enquête, et c'est pour ça que depuis 6 mois ça traîne. Donc le procès va être délocalisé. C'est chiant. Et donc on y voit quoi dans ces révélations? On y voit que encore une fois la police n'est pas parfaite, que il y a bien des conflits d'intérêts au sein des services de police. Et là je ferai un lien avec la personne qui se trouve être un directeur, alors je sais plus si c'est la DGSI ou l'IGPN. Bon, ça devient vraiment chiant, Maxime Nicole, en fait, tu vois. Je crois qu'on va pouvoir arrêter, là. Les gens vont vraiment comprendre par eux-mêmes. Voilà, enfin bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la justice à 2 vitesses, elle existe, et on le sait tous. Sans déconner. Bon, bah alors t'es là pour dire des choses qu'on sait tous, un peu comme Ernesto. Des évidences dès la palissade. Bon, pourquoi elle est à 2 vitesses, la justice? Parce qu'elle défend des intérêts. Elle n'est pas impartiale, la justice. Pourquoi elle n'est pas impartiale? Parce qu'elle est là pour défendre le pouvoir. Pourquoi elle défend le pouvoir? Mais parce que dans la magistrature, t'as les mêmes francs-macs qu'à l'Assemblée nationale. Et donc ils se couvrent les uns les autres. En loge, ils discutent ensemble, ils baisent ensemble, ils font tout ce qu'ils veulent ensemble, etc. Et puis du coup, dans la société civile, c'est ce que Stéphane Blais dit très bien dans sa vidéo, c'est que, attends, ça peut pas fonctionner. La loi maçonnique ne peut pas être au-dessus de la loi de la nation. Lui, il dit la loi de la République, mais la République, elle est déjà maçonnique. Non, c'est que la loi maçonnique s'est établie au-delà de la loi de la nation et de la loi du peuple. Et pire que tout, elle prétend s'établir au-dessus de la loi de Dieu. Pouh! Donc là, la franc-maçonnerie, c'est hors jeu, c'est mort. Quand t'apprends en plus qu'au 33e degré... le nom du rituel, c'est adoration de Lucifer et de Satan. Non, oublie tout. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que les gens qui défendent aujourd'hui l'État, qui instrumentalise la police et instrumentalise les médias et instrumentalise la justice, se voilent la face et font un déni de réalité. Ils sont en train de se dire, en train d'essayer de nous faire passer pour des enculés, alors qu'on est, pour la plupart, des gens qui sont dans la rue, des gens qui sont en difficulté financière ou en difficulté de vie tout court. Pour une autre partie, il y a des gens qui sont très à l'aise. Je vais juste revenir là-dessus. Parce que ça, ils l'ont fait souvent, les Drouet et les Maxime Nicole. C'est qu'ils disent, oui, ils sont comme ci, comme ça, mais eux, ils se comportent exactement pareil. Là, ce qu'il est en train de décrire dans cette tirade-là, c'est exactement le comportement qu'ils ont eu envers nous. Les gilets jaunes au sein des gilets jaunes. Le noyau dur des vérités, le noyau dur des gilets jaunes, ceux qui se battent à mort, là. Justice se voilent la face et font un déni de réalité. Ils sont en train de se dire...
Voilà. Et qui se voile la face et fait un déni de réalité? Mais ceux qui veulent pas se rendre compte qu'on t'a foutu des manipulateurs comme ça dans ton mouvement dès le départ pour t'empêcher d'aller au bout du truc. Et pour que ça tire sur la longueur un maximum, tu vois, pour que te décourager, pour te dévier, pour te foutre la crise économique sur le dos, pour... Donc ouais, c'est exactement ça, un déni de réalité et des gens qui se voilent la face. En train d'essayer de nous faire passer pour des enculés alors qu'on est... Exactement ce que t'as fait, Maxime Nicole. Tu as cherché à me faire passer moi pour un enculé, un diviseur, un ceci, un cela, un machin, Drouet pareil, tous les trous du cul là, de macronistes du mouvement Gilet jaune là, pareil. Alors que, punaise, la meilleure stratégie, les 4 vérités, les trucs, etc., c'est nous. C'est pas vous, ça. Pour la plupart, des gens qui sont dans la rue, des gens qui sont en difficulté financière ou en difficulté de vie tout court. Pour une autre partie, il y a des gens qui sont très à l'aise dans leur vie de tous les jours, mais qui sont contre l'injustice, donc qui participent à ce mouvement social parce qu'ils sont contre l'injustice. Et on en est aujourd'hui rendu à ce que ce soit une catégorie de personnes contre une autre catégorie de personnes. Et on se retrouve un peu dans une situation dans laquelle on a été pendant 40 ans. Moi, vous me rappelez la loi, c'est clair. Une catégorie de personnes contre une autre catégorie de personnes. C'est bien ça le problème. Ils font en sorte qu'on se batte les uns contre les autres, alors qu'en fait, ceux qui sont responsables de tout ça, c'est en partie, et en grande partie, les réseaux de pouvoir et les lobbies qui financent les partis politiques pour vendre leurs médocs, leurs armes, leurs produits chimiques et j'en passe des meilleurs. Et non, faut être plus précis que ça. Ceux qui poussent les peuples les uns contre les autres, c'est ceux qui ont un intérêt à la guerre civile. Ceux qui ont un intérêt à la guerre civile, c'est ceux qui ont besoin du chaos pour installer le nouvel ordre mondial. Et puis bah, ces gens-là, bah, écoute, c'est leur credo, ils inscrivent ça même sur le billet d'$1. Là. Ordo ab chaos. La franc-maçonnerie. Et effectivement, c'est par les réseaux francs-maçons que s'organisent les lobbies, tout ce que tu décris là. Et vous voyez, il va jamais citer le vrai rôle de la franc-maçonnerie, comme Branco qui fait croire à tout le monde que la franc-maçonnerie c'est juste un club pour mecs qui n'ont pas fait les grandes écoles, soi-disant, et puis qui sont un petit peu trop neuneux. Bref, donc Maxime, arrête tout là, vraiment. En plus de ça, on a toute une classe politique qui se fout à genoux, baisse son froc, et devant nous font les grands sauveurs de la planète, et... ouais, ils baissent leur froc, etc. Bah, tire à voir François Hollande, sa fameuse déclaration. Sans passer par la franc-maçonnerie, personne n'accède aux hautes sphères de l'État. C'est la franc-maçonnerie qui dirige la France, c'est pas le peuple français. Donc tous ceux qui disent qu'on vit en démocratie, mais c'est faux, c'est les francs-maçons qui commandent. Ils font croire qu'ils sont pas là, que non, on discute entre nous tranquillement d'humanisme, de cathédrale. De construire, on fait rien. Mais tu penses, arrête tout là. Arrête tout. C'est la dictature maçonnique la France et en même temps c'est la dictature sioniste. Dans les petits bureaux, quand les caméras sont éteintes et que les portes sont fermées, baissent leur froc. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand les caméras sont éteintes et que les portes sont fermées? Y a toute ton équipe du FBI, là, ou je sais pas quoi, là, ce que tu nous avais raconté, et puis t'envoies des textos à Mounir Majoubi. Ils étaient énormes, tes textos à Mounir Majoubi. Hein. Ça va, Maxime? Tout se passe bien? T'as besoin de rien? Etc. Et puis après, sur les plateaux de télé, il fait genre, ils sont pas copains, ils s'engueulent, etc. Mais c'était un truc de ouf, tes SMS là. Un truc de ouf. Sérieux? Ça va mon coco Maxime? T'as pas eu trop bobo? Les manifs ça se passe bien? Mais c'était ta maman, Mounir Majoubi, c'est pas possible. C'est quoi ces vieux mails pourris là? Enfin bref. Trahissent le peuple français. Ah oui, ça c'est toi, ouais. Croient en eux encore. Ah bah voilà. Sauf que, à force de serrer la ceinture. Ah bah, sauf qu'à force de faire la même chose, de trahir le peuple français, de ceux qui y croient encore, etc., Maxime Nicole et puis les autres acteurs d'influence, bah, ça va finir par se voir. Il y a des gens qui commencent à plus pouvoir respirer et il y a des gens qui se foutent la gueule en l'air parce qu'il y en a qui supportent plus d'être dans cette situation. Ben ouais, c'est un petit peu comme le mec au début de ton intervention là, qui te dit on n'en peut plus, on est fatigué, 8 mois comme ça, etc. Et puis tu lui dis bah ouais bon bah on est tous fatigués. Hein. Mais là quand tu lui réponds ça, tu réponds un peu comme à Macron qui va dire bah oui vous savez c'est difficile pour tout le monde, hein, même pour nous au gouvernement, parce que c'est ce qui nous sortait en novembre-décembre. Hein. Quand les gilets jaunes commençaient à dire attendez putain on crève la dalle, c'est la merde, c'est la misère en France, regardez le bordel. Les mecs du gouvernement, ils osaient te dire bah ouais, mais pour nous aussi c'est difficile. Hein.
Ah bon? Bah viens, on échange de place là. Au moins de salaire, juste le salaire. Mais à la limite, nous, gens du peuple français, tu nous fous dans l'Assemblée nationale là. Tu fais une élection de gilets jaunes, tu fous une Assemblée nationale remplie de gilets jaunes, bien conscients, bien constitués. Euh, Ça pourra être que mieux, hein. Que mieux. Évidemment que mieux. Il y a une autre chose que je voulais aborder ce soir, enfin il y avait plusieurs choses en fait que je voulais aborder, il y avait aussi la situation de Jérôme Rodriguez. Ah, Alors je vais être très clair là-dessus, depuis quelques temps on a des gens qui gueulent. donc, je me rappelle plus de ce que tu vas dire, hein, parce que j'avais écouté ça vite fait à un autre moment de la journée, hein, en faisant autre chose. Euh, Quand t'étais en live, t'avais dit, mais on en a rien à foutre de Jérôme Rodriguez. S'il veut vendre des pins, il vend des pins. Nous, on trouve ça infâme de monter un commerce gilet jaune comme ça. Et en gros, tu disais, bah ouais, mais il fait ce qu'il veut, Jérôme. C'est pas mon problème, Jérôme. Mais pourquoi là t'en parles et pourquoi là tu le défends? Alors qu'en live, quand on était ensemble, tu disais, bah ouais, mais il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, moi j'ai rien à voir avec eux, etc. Genre, tu les connais pas. C'est pas normal ça. Alors ceux qui gueulaient parce que certains ont fait des cagnottes en font eux-mêmes, ceux qui Alors, gueulaient. ça, ceux qui gueulaient parce qu'ils font des cagnottes en font eux-mêmes, je suis persuadé, mais pas convaincu, persuadé qu'il le dit par rapport à moi. Je sais, Maxime, que tu écoutes attentivement mes vidéos. Tu prétends, je te connais pas, j'ai juste vu 2 minutes de ces vidéos, je sais pas quoi, terre plate, terre plate. Non, 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 non. Ça, c'est un petit tacle qu'il est en train de me faire. Ouais, ouais, on va monter une cagnotte parce qu'on va vous montrer que c'est possible de gérer de l'argent comme ça dans un mouvement de manière transparente, intègre, honnête, dévouée au collectif, exemplaire. Et que ça va porter des fruits. Tout ce que j'ai fait là depuis les débuts des chaînes, ça a porté des fruits. Ces histoires de cagnotte là, ça va porter des fruits aussi. T'inquiète pas. Alors là, toi, tu me fais bien rire. Entre monter une cagnotte pour demander un petit coup de dépanne, là, juste temporaire, à des copains sur YouTube, et puis une autre cagnotte pour monter des vrais projets, financer des déplacements, financer des vrais porte-paroles, etc., c'est autre chose que de monter un business gilet jaune, mon gars.